en plein Montréal. 101.5 FM, vous êtes toujours à Passe-le-Mot. Il est maintenant 7h24. On écoutait en fait Mazone de White Bee et Lost. C'est toujours en fait avec Kipola. Puis il y a des individuels qui viennent de se rajouter à la table. Donc salut l'hôte de Ray. Hello! Ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va bien, merci. Justement, je mentionnais tout à l'heure, en fait, le Gala Dynastie dont tu vas animer le tapis rouge. Ouais, j'ai posé des questions. J'aime faufiler un peu partout avant que le show et tout commence. Donc, c'est qu'est-ce que je vais faire. OK. Puis, habituellement, est-ce que tu te prépares quand même en avance pour ça ou est-ce que tu y vas vraiment sur le coup? Pour de vrai, je vais pas vous mentir, je suis dernière minute, man. Ah ouais? Je sais pas pourquoi ça m'étonne pas vraiment. Mais le pire, c'est que je suis dernière minute à cause du Demonte Award parce que comme les outfits que je voulais mettre au Gala Dynastie, je les ai mis au Demonte Award. So, puis là, faut que tu trouves une autre solution. En fait, mais j'ai trouvé, but like, je suis juste comme, damn, je voulais, like, you know. Mais j'ai trouvé, I guess. OK. Puis en fait, tout à l'heure, on va avoir ta chère chronique. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler de quoi exactement? De Bhad Bhabie and... Bon, je sais pas si je dis bien son nom à cette fille-là. Moi aussi, je sais jamais comment le dire correctement. Moi, j'appelle encore Catch Me Outside, cause whatever. Avec... Bhad Baby. Bon, voilà. Avec Sky Jackson. Ils ont un petit... beef, I'm gonna talk about this. Ben, parfait. Bon, ben, ça viendra un petit peu plus tard. Puis justement, la personne qui venait de nous corriger sur le nom de Bhad Bhabie, si vous venez d'entendre, en fait, Prince et DJ Bondo sont dans la maison. Ça faisait longtemps qu'on vous avait pas vu. Don? My bad. You see? Je suis désolée. The manager spoke. He's the MC. Okay. But it's not MC. He's not MC Paul Prince. He's Paul Prince DMC. OK, bon, je m'excuse. Yeah. Je m'excuse. Yeah. En fait, tout à Ce que je disais tout à l'heure, en fait, avant que vous arriviez, c'est que je trouve que vous portez très bien le nom de Plug, parce que j'ai eu la chance, en fait, d'aller voir un petit peu la magie derrière tout ce qui se passe de leur podcast. Puis je trouve que vraiment, ça paraît que vous êtes au courant de tout ce qui se passe. Leur invité, là, j'ai jamais vu quelqu'un autant préparé, en fait, pour vous inviter. Puis vous parliez vraiment d'un peu de tout. Puis j'ai vraiment trouvé ça vraiment intéressant. Fait que c'est vraiment de Plug pour de vrai, pour de vrai. Merci. Parce que nous, quand on cherche, on va chercher qu'est-ce qu'il a fait. Exactement. Son background et tout. On va dire, oh, il a fait d'autres. Mais même votre connaissance personnelle, ça paraît que vous saviez vraiment de quoi vous parlez. Puis sincèrement, en une soirée, j'ai tellement appris de choses que j'étais là en train de comme absorber un peu de tout. Fait que, en tout cas, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Il y a des choses qu'on fait aussi, c'est j'ai appris qui m'a aussi des choses, on s'apprend. Exactement. Tout le monde apprend de tout le monde. C'est ça la beauté des choses. Des choses aussi, c'est monsieur. Monsieur Namo? Oh, arrête un peu. Arrête un peu. Oh. Yeah. Fait que là, j'ai aussi mentionné, en fait, tout à l'heure, la première de Wrong Decisions le 15 mars à 6h au cinéma du Parc. Merci, On peut s'attendre à quoi exactement? Pour ceux qui n'ont pas vu le trailer, là, donnez-nous un petit aperçu vite fait, là. Dis-toi, si t'es émotionnel, ça se peut que tu peux... Ah ouais? Ouais, ça se peut. Honnêtement, ça m'étonnerait pas qu'il y ait des larmes qui coulent. Ah ouais? Ouais. OK, donc c'est plus deep, Ouais. plus profond, en fait. Ouais, c'est un bon drame. OK, puis j'ai vu que justement, notre cher Sean Motorius est dans le film aussi. Ouais. Il avait l'air de quoi, Sean, en tant qu'acteur? Moi, Donnez-nous les vraies choses. Est-ce qu'il était... Il va pas dire qu'il est bon. Non, pour vrai, il a fait... On a fait plusieurs takes, mais c'est parce que moi, je voulais quelque chose d'autre. Ah, OK. Donc, c'était pas lui, c'était toi. C'était moi. OK. La première fois, il a fait les affaires, puis quand on a fait les autres, puis c'est attends. J'ai aimé le premier. OK. C'est le premier qu'il a fait. OK. Fait que c'est pas super. He was good, t'es sûr? Laurie a essayé de t'es commencer gentil. quelque chose. Non, c'est vrai. C'était bon? Moi, je suis rush, take it. I'm straight to the point. Donc, en parlant La vraie justement... question, c'est est-ce que tu l'as gardé au montage? Ah, ben, son nom est là, donc j'imagine. Oui, on l'a pas coupé. Il n'a pas été coupé. Bon, ben ça, c'est des bonnes nouvelles. Fait que justement, en parlant d'émotions, on allait embarquer dans la chronique, en fait, de Namo qui allait nous parler de la cérémonie d'hommage de Kobe Bryant et de Gianna Bryant. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de regarder en ligne. Oui, vous avez j'ai regardé? regardé un peu, oui. Donc, Namo, Ok, c'est à mon tour. c'est à ton tour. Soyez attentifs, s'il vous plaît. Donc, ce lundi 24 février se tenait au Staples Center à Los Angeles une cérémonie en hommage à Kobe Bryant et à sa fille Gianna qui sont décédés il y a un mois maintenant. Donc, c'était une cérémonie qui célébrait leur vie. C'est comme ça qu'ils ont présenté les choses et je trouvais que c'était une belle façon de présenter les choses. Donc, c'était ouvert au public et surtout donc, aux fans des Lakers.
Était présent également toute la grande famille de la NBA, donc il y avait les Lakers actuels, les Lakers, les légendes, et plus globalement toutes les légendes qu'on connaît hein, de la NBA. Et bien sûr, le grand Michael Jordan était là également. Donc pour rendre hommage, plusieurs personnalités se sont déplacées. On a aperçu dans le public Jennifer Lopez, Kanye West, Snoop Dogg et bien d'autres personnes encore. C'était une cérémonie plutôt sobre. C'était classe et familiale, vraiment à l'image de Kobe Bryant. Je trouve que ça a représenté beaucoup. Donc ça a commencé par une vidéo qui retraçait son parcours sportif et personnel. Ensuite, il y a eu plusieurs prestations. Christina Aguilera, on a vu également Alicia Keys et Beyoncé. Beyoncé, elle a chanté 2 chansons qu'elle a dit que c'était les chansons que préférait Kobe. De Kobe, ouais. Donc je crois que c'était Hello. Hello, excuse me. Ma chanson préférée aussi, j'ai mentionné. Elle a créé une petite polémique, comme souvent Ça quand vient elle fait... Ouais, OK. parce qu'apparemment, elle a demandé à ne pas être prise en photo pendant sa prestation. Elle a demandé à ne pas être prise en photo? Exactement. Donc on ne sait pas si c'est de la pudeur ou si c'est un caprice de diva, mais c'est ce qu'elle a fait. OK. Mais bon, c'est pas très très grave en soi, parce qu'elle a quand même rendu un bel hommage. Elle était très proche de Kobe. Alicia Keys, elle a interprété au piano une composition musicale de Beethoven, ça s'appelle Sonate au clair de lune. Donc c'est un morceau qu'apparemment Kobe avait appris à l'oreille, donc c'est-à-dire sans partition. Elle a appris à jouer ça pour sa femme. Donc c'était vraiment le bon morceau à interpréter ce jour-là. Et justement, sa femme, Vanessa Bryant, quand elle a tenu un discours vraiment très très émouvant, vraiment un discours que seule une femme aimante et une mère peuvent tenir. Elle a rappelé à quel point sa fille était passionnée de basket. Elle a également mis en perspective qu'elle ne pourrait jamais voir sa fille se marier. C'était un moment vraiment très fort. Elle demande à son mari Cobb, comme elle l'appelle, le MVP des papas, de prendre soin de sa fille au ciel et qu'elle fera la même chose avec le reste des enfants sur Terre. On a vu une femme forte, aimante, qui rendait un dernier hommage en public à sa famille. Et à travers son discours, on a vraiment senti qu'il y avait une vraie connexion en fait, entre tous les membres de la famille. C'était vraiment... Il y avait une vraie complicité. C'était fort. Si vous l'avez vu, vous avez vu que c'était vraiment fort. Il y avait également Jimmy Kimmel qui a pris la parole pour passer un message à son ami, qui a également été très très proche de Kobe. Et bien évidemment, est-ce qu'on peut faire une cérémonie hommage sans donner la parole à Shaquille O'Neal? Donc lui, il a parlé de sa relation complexe avec Kobe. Il a rappelé une anecdote. Bon, on peut pas parler en anglais ici, Ouais, c'est ça. mais c'était assez marrant. En plus, moi, ça m'arrange personnellement qu'on parle pas anglais. Mais en gros, c'était une partie où... Ça montrait la personnalité vraiment. Ça montrait la personnalité. Pour expliquer un peu le contexte, c'était à une époque où il y avait beaucoup de polémiques sur le jeu personnel de Kobe. Tous ceux qui l'ont suivi connaissent un peu ce trait de sa personnalité. Il donnait pas beaucoup le ballon sur le terrain. Et ses coéquipiers ont commencé à se plaindre. Et comme du coup le binôme favori de Kobe, c'était Shaq, donc ils sont partis voir Shaq pour se plaindre. Donc du coup Shaq a retrouvé Kobe pour lui dire écoute, la team se plaint, tu fais pas assez de passes. Et il lui a rappelé qu'il n'y avait pas de la lettre I dans le mot team. Donc I comme I en anglais. Et lui il a dit ouais, il n'y a pas la lettre I, mais par contre il y a la lettre E et M comme me. Voilà, donc en gros... Oh, wow. Donc ça, c'était un petit moment et enfin donc Michael Jordan a pris la parole. Donc il est revenu sur vraiment la relation fraternelle qu'il avait avec Kobe, les échanges qui passaient. Apparemment il s'envoyait beaucoup de messages le soir. Il a dit qu'au début c'était un petit peu agaçant parce qu'il était tellement passionné que des fois il envoyait des messages à 3h du matin pour parler de tactique. Mais au final ils ont développé une vraie relation. Et il a fini par une touche humoristique parce que quand il parlait, il était en larmes justement. Ouais. Et il a dit que justement Kobe lui avait fait jouer un dernier mauvais tour parce qu'à cause de lui, il va encore devoir supporter un nouveau mime de lui en train de pleurer sur les réseaux. Il a eu les raisons là, ça commence à déjà faire le tour. Oui, vraiment. Donc voilà, c'était les moments forts de la soirée. Voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous avez eu le temps de regarder vous un petit peu? Ouais, c'est son joueur préféré. Après, ah ouais. Moi, quand en 2009-2010, quand il gagnait, moi, j'étais en larmes. Alors, quand Kobe est mort, moi, j'étais en larmes aussi. Ouais, j'imagine, on avait senti beaucoup. C'est lui qui m'a dit, je ne savais pas. Puis quand il m'a dit ça, j'ai fait, non. Quand je l'ai su, c'est mon ami Jacqueline qui m'a appelé. Okay. Parce qu'il a dit, t'as pas entendu de Kobe? Moi, je pensais, oui, le bon Dieu nous a dépassé Kobe. Il m'a dit, ah ben oui. Et puis hier, je sais ça, mais non, regarde les news. Ah ouais? Mais non, it's a hoax. C'est ouais. C'est pas vraiment fake news. C'est ça. Toi, Bando, t'as eu le temps de regarder un petit peu? Le discours, non. Ça, j'ai vu juste la partie de Shaquille O'Neal que j'avais vu vraiment. Okay.
j'ai vu qu'il circulait sur les réseaux, ça m'a bien fait rire aussi, mais aussi tu voyais l'émotion qu'il avait avec Kobe, leur complicité. Non, tout à fait. Ça, c'était vraiment comme... Parce que l'affaire, c'est qu'ils avaient comme une relation comme... Je sais pas si c'est... Moi, c'est ça que je vois, je sais pas si c'est ça, mais c'est comme un peu d'amour et de haine en même temps qu'ils avaient. Moi aussi, j'ai eu un peu senti ça, c'est vrai. Exactement, Ouais. c'est ça. L'autre to the race, que tu as eu la chance de regarder un petit peu ou en entendre parler, pas nécessairement, non? Elle me regarde avec un gros sourire. Est-ce que tu sais d'ailleurs c'est qui Kobe Bryant? Ben là, Ok. non, je sais c'est qui, mais parce que, Je suis sûre. mais parce que j'ai un petit peu honte, là, j'ai juste regardé l'affaire de Beyoncé, là. Ah, ok, fait que toi, t'as regardé la performance en fait de Beyoncé. Ok. C'est correct. Non, en parlant de Beyoncé, qu'est-ce que vous pensez de cette fameuse polémique justement sur le fait qu'elle n'ait pas voulu être prise en photo Mais moi, je pendant pense le que show? peu importe qu'est-ce que Beyoncé va faire, les gens vont en parler. C'est peut-être aussi rien à voir en fait avec qu'elle veut pas se prendre en photo, plus qu'elle voulait peut-être que on se rappelle que c'était pas pour Beyoncé Ouais, justement. ouais, Pour exactement. Rihanna, c'était pour Kobe. Exactement. Donc aussi, moi, c'est c'est ça. un peu ça que je comprends. Ouais. Parce de que la c'est comme si ta situation. tête n'est pas à ça. C'est comme tu n'as pas à pause. Je Pour suis comme... pas là C'est pour ça, que... parlez pas de moi, on parle de Exactement. Kobe. On Fait a que moi, pas je pense Kobe. que moi, personnellement, je le prends comme ça. Je sais pas Ouais. si vous êtes Pour vous, de c'est même plus de la avis. pudeur, quoi. Pardon? C'est plus de la pudeur que... Ouais, c'est Mais vrai. juste du respect, en fait, envers C'est une la question de famille. respect, oui. Moi, je pense aussi. Oui. Ouais, Parce que je pense qu'elle voulait que tout le highlight Soit soit sur sur Kobe. Kobe Sur seulement, Kobe, pas sur exactement. Kobe et sa famille. tout à fait. Ouais. Mais moi, j'ai regardé... en fait, habituellement, je suis vraiment pas une personne émotionnelle à la base. Fait que quand je regarde des affaires où il y a une mort, quoi que ce soit, j'arrive quand même à bien contrôler mes émotions. Puis moi, Kobe, en fait, ça a tout le temps été un peu de la haine parce que moi, je suis une LeBron fan. Puis ça a souvent été ça l'argument, en fait. Yeah. Mais la journée que Kobe est décédé, en fait, moi, j'avais vraiment le même raisonnement que Prince. J'en croyais pas. J'étais comme, OK, non, c'est faux. Plus d'informations sortaient, non, c'est faux. Sa fille dedans, impossible. Fait que vraiment, quand ça a été confirmé vraiment que c'était vrai, ça m'a vraiment affectée. Je suis vraiment surprise à comme y penser, puis vraiment, ça m'a réveillée dans le sens où, tu sais, on n'arrête pas de dire que justement, la vie est courte et tout ça, Oui. mais là, je l'ai vraiment senti. C'est vrai. Puis à entendre le speech à Vanessa Bryan, je sais pas si vous avez eu l'opportunité de regarder ça, mais je peux même pas imaginer, en fait, une femme qui perd non seulement son mari, mais son enfant. Oui. Puis pour elle, de pouvoir traverser, en fait, ce discours-là avec le peu de larmes qu'elle a mis devant tout le monde, c'est fou, malade mental. Moi, je pleurais comme un bébé, là, à regarder. Fait que je l'imaginais juste, elle, donner le speech. Je suis comme, wow, comme, à quel point que t'es forte de pouvoir, comme, parler devant tout le monde de ce que tu viens de vivre, puis ça vient d'arriver, tu sais. Ouais. Quelqu'un de 19 ans en arrière, c'est ça? Ça faisait depuis 17 ans. 17 ans. Depuis ses 17 ans qu'elle était avec Kobe. C'est ça. Donc, ouais, fait que C'est c'est beaucoup, vraiment... là. C'est Exactement. comme, je pense que c'est genre, actually, son premier amour, là. Comme... Ben, ça a été, puis pour lui aussi, ça a Mais été la Kobe même aussi. chose. Ouais. Ouais, Premier amour. petite amie. On dit ta vie. Puis je trouve que justement, ben, tu sais, j'ai pas regardé les speeches à tout le monde parce que comme je dis, je pleurais vraiment beaucoup. Mais tu as parlé du speech à Shaq et tu as parlé du speech à Michael Jordan. Puis même s'il y avait des jokes, je trouve que c'était des jokes très bien placés. Oui. Vraiment, vraiment bien placés. Pas comme... je trouve que c'était dans le ton de la soirée, en fait. Tout à fait. C'était Pour dans un le ton de la hommage. soirée, c'était Tout à pas, c'était bienvenu. Et puis ça rappelait des moments de sa personnalité, en fait. Tout à fait. Ça témoigne de sa personnalité. Et à tout moment, en fait, on a vu toutes ses facettes. Mhm. On a vu toutes ses facettes et je trouve que c'était vraiment fort. Et même à un moment, sa femme, elle a dit un truc qui m'a marqué. Et je me suis dit, il faut vraiment être fort pour prendre du recul comme ça. Elle a dit que le fait que son mari et sa fille partent ensemble, c'est que Dieu il savait que les deux ne Ouais. pouvaient pas vivre l'un sans l'autre. Ouais. Et je trouve que c'était un moment Wow. Ouais, c'était ça, c'est dingue vrai. de dire ça. C'est beau, ça, pour C'est vrai. vraiment beau. Ouais. Avant justement de clôturer en fait la conversation, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais Vanessa Bryan a officiellement entamé des poursuites poursuites, contre la ouais. compagnie d'hélicoptères. Ah, Et avec raison. également contre la famille du pilote aussi. Ouais, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ben, la famille du pilote, pourquoi? Ben apparemment négligence parce qu'il n'aurait pas dû sortir cette journée-là à cause de la température. Il y avait beaucoup de comment on dit fort. Mais on m'a dit que c'est Kobe qui avait comme insisté. Oui, mais malgré ça, ça reste que c'est le pilote qui est responsable. Ouais, tu sais. c'est la personne Il aurait- responsable. Kobe, c'est rien. Kobe, c'est rien sur l'avion. C'est Exactement. Prends l'avion, on va en France. Ben, Exact. Non, mais parce qu'il y a, c'est comme s'il a mis l'impression de like, I have to go. Ouais, mais genre, si des- tu arrives, tu dis à ton médecin, j'ai besoin que tu me coupes un bras parce que ça me tente, tu sais, le médecin, légalement, il est en charge. tu Non, mais moi, comprends? je suis qui, là? Mais c'est ça, mais c'est exactement... Moi, je suis qui, là? Non, mais c'est exactement le même principe. Tu sais, même si tu es une Beyoncé ou quoi, à la fin de la journée, tu as des responsabilités. Ouais, c'est toi C'est le lui le professionnel. C'est ça, c'est un professionnel, Ouais, c'est donc vrai. il aurait dû. Fait qu'est-ce que vous en pensez que justement, elle porte des charges contre
justement la compagnie, mais aussi, je pense, Mais elle a contre le le droit. pilote. Ouais. Mais elle a le droit. Ben, je pense Comme que la compagnie, oui, je suis d'accord. Là, c'est vraiment comme c'est de la grosse négligence de leur part. Ouais. C'est comme si, comme tu dis, comme si j'ai un pilote, j'ai un jet privé, puis je lui dis au pilote, bon, vas-y, on y va, puis il y a une tempête de neige. C'est ça. Ben non, ça fait pas de sens. Ça. Ouais, Mhm. tout à fait. Si t'es pressé, là, Exactement. tu peux pas. Tu Dans dis ce c'est cas-ci, ça va dangereux, causer monsieur, la je peux mort pas, de- là, c'est ça. Moi, je pense que c'est la faute des pilotes aussi. Le pilote était un peu négligent. Oui, même principe. Le pilote et la compagnie. Les deux, moi, je pense que c'est fait. Attends, mais le pilote est mort aussi, non? Ouais, il est décédé aussi. Fait qu'ils font une plainte contre lui, quand même? Mais la famille, j'imagine. Parce que Je le sais pilote pas. est mort, ben, il a des compensations. J'imagine. Attends, wow, là, je veux juste être sûr de comprendre. Dans la Parce que là, famille, ça, le je gars est comprends mort. pas. Fait que sur qui on porte plainte? Le pilote est mort. La compagnie, je comprends. Fait que juste la compagnie, pas le pilote. La non, compagnie, si je comprends. mais ça- la compagnie et le pilote, c'est les deux. Ouais, mais le pilote est mort. Bah, Ouais. c'est ses ayants droit. C'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. Donc, Namo, des derniers mots pour clôturer la conversation avant qu'on Bah, aille en juste pour, pause. par rapport aux poursuites, je pense que surtout si elle fait ça, Vanessa Bryan, c'est même pas pour elle, c'est parce qu'ils n'étaient pas seuls en fait à Exactement. partir Il y avait dans d'autres familles, Voilà, il y a exactement. des familles et je pense que c'est pour réparation pour les familles. Elle, je pense qu'elle est à l'abri du besoin jusqu'à la fin de ses jours, mais que les familles, ça va être plus délicat, donc je pense que c'est surtout pour ça. Exactement. Ouais, Non, ça c'est tout à vrai. fait. Je suis d'accord avec ça. Donc, on va changer de tempérament. En fait, après la pause, on va passer au potin, en fait, avec l'autre de Ray. Il est maintenant 7h40, donc vous êtes toujours au 101.5 FM. Vous écoutez toujours Pas ce mot. Yep. Bonjour Montréal, ici Chad Damor.